Le monde politique est souvent présenté comme un spectre linéaire, avec la gauche et la droite servant de bornes polaires. Mais si je vous disais que cette conception est non seulement simpliste, mais aussi dangereuse? Que faire si l'adhésion rigide à cette structure nous empêche de voir des perspectives plus nuancées et empêche la vraie progression? Rejoignez-moi pour explorer les idées brillantes d'Isaiah Berlin, un penseur qui nous met au défi de transcender les dichotomies gauche-droite et d'embrasser une compréhension plus profonde de la liberté et des valeurs humaines. Plongeons plus profondément dans le concept nuancé de liberté Isaiah Berlin, un concept qui remet en question les dichotomies politiques traditionnelles et nous invite à repenser la relation entre l'individu et la société. Berlin, avec sa perspicacité caractéristique, a différencié deux facettes distinctes de la liberté négative et la liberté positive. Comprendre cette distinction est essentiel pour déconstruire les clivages politiques traditionnels et explorer de nouvelles configurations de pensée politique et sociale. La liberté négative, dans sa forme la plus simple, peut être décrite comme la liberté de. C'est la liberté des contraintes extérieures, l'absence d'ingérence dans les affaires personnelles. Imaginez un espace, un domaine où vous êtes libre de faire des choix sans entrave, sans la main coercitive du pouvoir extérieur. C'est le domaine de la liberté négative. Il s'agit de tracer une frontière, une ligne de démarcation qui sépare le royaume de l'autorité du royaume de l'autonomie personnelle. Dans ce domaine, vous êtes le souverain, libre de poursuivre vos propres objectifs, vos propres désirs, vos propres conceptions du bien. Cependant, la liberté ne se limite pas à la simple absence de contraintes. Berlin a reconnu une dimension plus subtile et plus complexe, la liberté positive. La liberté positive est la liberté à. C'est la liberté de se réaliser, la liberté de façonner son propre destin, la liberté de devenir l'auteur de sa propre vie. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer les obstacles, mais aussi de cultiver la capacité, les ressources, les opportunités qui permettent aux individus de s'épanouir. Imaginez une personne délivrée des chaînes de la tyrannie extérieure, mais liée par les chaînes de la pauvreté, de l'ignorance ou de la maladie. Est-elle vraiment libre? C'est là que la liberté positive entre en jeu. Elle met en lumière non seulement les contraintes externes, mais aussi les contraintes internes, les limitations qui empêchent les individus de réaliser leur plein potentiel. Or, et c'est là que réside la véritable perspicacité de Berlin, le concept de liberté positive, aussi noble soit-il, peut être perverti et manipulé. Il peut être utilisé pour justifier des formes paternalistes d'intervention sociale, où les États ou les groupes, au nom de la promotion de la liberté positive, empiètent sur la liberté négative des individus. Ils peuvent dicter ce qui est bon pour les gens, ce qu'ils devraient vouloir, comment ils devraient vivre. Le concept de liberté positive peut être utilisé pour rationaliser l'ingénierie sociale, où les individus sont traités comme des pions sur un échiquier social, à déplacer et manipuler au nom d'un bien supérieur perçu. Cela ouvre la porte à un paradoxe troublant. Au nom de la liberté est érodée. Ainsi, nous devons parcourir un chemin étroit en équilibrant le respect de la liberté négative, la liberté des contraintes externes, avec le désir de promouvoir la liberté positive, la liberté de s'épanouir et de se réaliser. C'est un équilibre délicat, un équilibre qui exige une vigilance constante, une réflexion critique et une compréhension approfondie des subtilités et des complexités du concept de liberté lui-même. Maintenant, approfondissons le concept de pluralisme des valeurs d'Isaiah Berlin, une idée qui ébranle les fondements des idéologies politiques traditionnelles et ouvre de nouvelles voies pour comprendre la complexité de la condition humaine. Berlin a soutenu qu'il existe une multitude de valeurs humaines, souvent conflictuelles et incommensurables.
Cela signifie qu'elles ne peuvent pas être facilement comparées ou classées sur une seule échelle. Il n'y a pas, a-t-il affirmé, de norme universelle unique à laquelle toutes les valeurs peuvent être ramenées. Ce rejet d'une norme unique est au cœur du pluralisme des valeurs. Imaginez un monde où la justice, l'égalité, la liberté, la communauté, l'individualisme et une foule d'autres valeurs existent simultanément, chacune revendiquant notre attention, notre allégeance. Ces valeurs peuvent se compléter, mais elles peuvent aussi entrer en collision, créant des dilemmes et des compromis difficiles. Comment concilier la liberté individuelle avec les besoins de la société? Comment équilibrer la poursuite de l'égalité avec le respect de la diversité? Ce sont les questions auxquelles le pluralisme des valeurs nous oblige à affronter. Berlin a soutenu que ces conflits de valeurs sont une caractéristique intrinsèque de la condition humaine. Ils ne sont pas des aberrations à supprimer, mais des aspects fondamentaux de ce que signifie être humain. Nous ne sommes pas, a-t-il insisté, des créatures simples avec des désirs simples. Nous sommes des êtres complexes, avec des aspirations multiples, souvent contradictoires. Nos valeurs reflètent cette complexité. L'idée du pluralisme des valeurs est en contradiction directe avec les idéologies univoques qui cherchent à imposer un seul ensemble de valeurs à tous. Considérez le piège des systèmes totalitaires, qui réduisent la richesse et la diversité de l'expérience humaine à un seul principe directeur. Qu'il s'agisse de l'idéologie du communisme, du fascisme ou de toute autre variante d'utopisme coercitif, la tentative d'imposer une conception unique et monolithique du bien aboutit inévitablement à la suppression du désaccord, à l'étouffement de la pensée critique et à l'imposition de la conformité. Le pluralisme des valeurs, en revanche, célèbre la diversité des aspirations humaines. Il reconnaît qu'il n'y a pas de réponse unique, pas de solution unique aux défis de la vie humaine. Le pluralisme des valeurs, cependant, n'est pas le relativisme. Berlin n'a pas soutenu que toutes les valeurs sont égales ou qu'aucune valeur ne peut être jugée meilleure qu'une autre. Il a simplement soutenu que les valeurs sont multiples, qu'elles peuvent entrer en conflit et qu'il n'y a pas de norme universelle unique à laquelle elles peuvent être ramenées. Cette compréhension nous oblige à nous engager dans un processus continu de négociation, de délibération et de compromis. Elle nous oblige à reconnaître les limites de nos propres perspectives et à être ouverts à la possibilité que d'autres puissent détenir des valeurs qui sont tout aussi valables que les nôtres, même si elles sont incompatibles avec elles. Dans le contexte des clivages politiques traditionnels, le pluralisme des valeurs offre une voie à suivre. Il nous invite à aller au-delà des limites des catégories gauche-droite et à embrasser un dialogue plus nuancé et plus inclusif. Il nous encourage à reconnaître les préoccupations légitimes des différentes parties, même si nous ne sommes pas d'accord avec leurs conclusions. En embrassant le pluralisme des valeurs, nous pouvons créer une société plus juste, plus démocratique et plus tolérante, une société qui respecte la dignité et l'autonomie de tous les individus. Approfondissons l'allégorie captivante du hérisson et du renard d'Isaiah Berlin, une lentille puissante à travers laquelle nous pouvons examiner les différents modes de pensée qui façonnent notre compréhension du monde et influencent nos choix politiques. Berlin a emprunté cette analogie à un fragment d'Archiloque, le poète grec archaïque, qui a observé « Le renard connaît beaucoup de choses, mais le hérisson connaît une grande chose ». Cette simple phrase, riche d'images et de symbolismes, encapsule une profonde vérité sur la façon dont nous abordons la complexité de l'existence. Le hérisson, selon l'interprétation de Berlin, représente ceux qui voient le monde à travers le prisme d'une seule idée dominante, un seul principe d'organisation.
Il simplifie la tapisserie tentaculaire de l'existence en un récit unifié, tout sous-sommant à leur vision du monde singulière. Ils possèdent une certitude, une conviction inébranlable dans la justesse de leurs convictions. Pensez aux idéologues, aux fanatiques, aux zélotes, tous mus par une dévotion inébranlable à une cause singulière, incapables de reconnaître la validité de perspectives alternatives. Le renard, en revanche, incarne un mode de pensée différent. Le renard est rusé, adaptable, conscient des multiples dimensions de la réalité. Il ne cherche pas à imposer un récit unifié au monde, mais embrasse plutôt la complexité, les contradictions, les paradoxes. Le renard est à l'aise avec l'ambiguïté, reconnaissant que la vérité peut se manifester sous de multiples formes, souvent conflictuelles. Pensez aux pragmatiques, aux sceptiques, aux bricoleurs, ceux qui sont prêts à adapter leurs approches, à apprendre de leurs erreurs et à naviguer dans les nuances du monde. La distinction entre le hérisson et le renard n'est pas une simple typologie de la personnalité. C'est une façon de comprendre les différentes manières dont nous nous engageons dans le monde, les différentes manières dont nous construisons du sens à partir du chaos de l'expérience. Elle a des implications profondes sur la façon dont nous abordons les problèmes politiques et sociaux. Les hérissons, avec leur concentration sur une seule idée, peuvent être très efficaces pour galvaniser les mouvements sociaux, pour mobiliser le soutien d'une cause. Mais ils risquent aussi d'intolérance, de dogmatisme et d'une incapacité à s'adapter à des circonstances changeantes. Les renards, avec leur sensibilité à la complexité, sont mieux équipés pour naviguer dans les subtilités des problèmes politiques. Ils sont plus enclins au compromis, à la négociation et à la recherche de solutions pragmatiques. Mais ils peuvent aussi être perçus comme manquant de conviction, opportunistes ou même cyniques. Dans le paysage politique contemporain, nous voyons souvent le choc de ces deux modes de pensée. Les hérissons, avec leurs idéologies grandioses, offrent des solutions simples à des problèmes complexes. Ils font appel à notre désir de certitude, notre soif d'ordre dans un monde chaotique. Les renards, en revanche, mettent l'accent sur la prudence, sur les conséquences imprévues, sur la nécessité de solutions pragmatiques. Ils font appel à notre sens de la nuance, notre appréciation de la complexité. La question n'est pas de savoir quel mode de pensée est supérieur. Tant le hérisson que le renard ont quelque chose à nous offrir. Le défi, c'est de trouver un équilibre, une synthèse, qui nous permet de tirer parti des forces des deux, tout en atténuant leurs faiblesses. Nous avons besoin de la vision et de la passion du hérisson, mais aussi de la prudence et de l'adaptabilité du renard. En embrassant la tension entre ces deux modes de pensée, nous pouvons naviguer dans les complexités du monde politique avec sagesse, perspicacité et un engagement envers la vérité sous toutes ses formes, aussi contradictoires qu'elles puissent paraître. Dans le contexte de la déconstruction des clivages politiques traditionnels, l'allégorie du hérisson et du renard prend une signification particulière. Elle nous encourage à remettre en question les hypothèses simplificatrices qui sous-tendent nos catégories politiques et à embrasser une compréhension plus nuancée du spectre idéologique. En reconnaissant la validité des différentes perspectives, aussi divergentes qu'elles puissent paraître, nous pouvons ouvrir la voie à un discours politique plus constructif et plus inclusif, un discours qui transcende les limites des catégories simplistes et embrasse la richesse et la complexité de la pensée humaine. Examinons maintenant la pertinence frappante des idées d'Isaiah Berlin dans le contexte politique contemporain. Une époque marquée par la polarisation, les divisions et la montée d'idéologies simplistes. Les idées de Berlin, ancrées dans une compréhension profonde de la condition humaine,
offre un antidote puissant aux tendances autoritaires et populistes qui menacent le tissu même de nos sociétés démocratiques. Son insistance sur la liberté négative, sa défense du pluralisme des valeurs et sa critique des conceptions univoques du bien résonnent avec une urgence particulière dans notre monde actuel. Nous vivons à une époque où les clivages politiques se sont creusés en gouffres béants, où le discours public est souvent réduit à des échanges acrimonieux et où le compromis est considéré comme une trahison. La montée des médias sociaux, avec ses chambres d'écho algorithmiques, n'a fait qu'exacerber ces tendances, créant des bulles idéologiques où les individus sont constamment exposés à des points de vue qui renforcent leurs propres préjugés. Dans un tel climat, les idées de Berlin servent de phare, nous rappelant l'importance du dialogue, de la compréhension et du respect des perspectives divergentes. Le concept de liberté négative de Berlin, l'idée que la liberté réside dans l'absence de coercition ou d'ingérence externe, prend une nouvelle signification à l'ère de la surveillance massive et de l'intrusion de l'État. Alors que les gouvernements et les entreprises amassent de plus en plus de données sur nos vies, le besoin de protéger notre vie privée, notre autonomie et notre liberté de penser devient de plus en plus urgent. Les idées de Berlin nous fournissent un cadre pour comprendre et défendre ces libertés fondamentales. Le pluralisme des valeurs de Berlin, la reconnaissance qu'il existe de multiples valeurs humaines, souvent conflictuelles, qui ne peuvent être réduites à un seul principe directeur, est essentielle pour contrer la tendance des mouvements populistes à diviser la société en nous contre eux. Les populistes prospèrent en exploitant les peurs et les griefs, en créant des boucs émissaires et en promouvant un sentiment de victimisation collective. Le pluralisme des valeurs de Berlin nous met au défi de résister à ces divisions simplistes et de reconnaître l'humanité commune qui nous unit tous. En outre, la critique de Berlin des idéologies univoques, sa mise en garde contre le danger des grandes idées qui cherchent à remodeler la société selon un plan préconçu, est particulièrement pertinente à une époque où l'extrémisme politique est en hausse. Qu'il s'agisse d'extrémisme de droite, d'extrémisme de gauche ou d'extrémisme religieux, le danger réside dans l'arrogance de la certitude, la conviction que l'on détient la vérité unique et qu'il est justifiable d'imposer cette vérité aux autres par la force. Les idées de Berlin nous rappellent la fragilité de la liberté et l'importance de protéger les institutions démocratiques qui sauvegardent nos droits et nos libertés. Dans le paysage politique tumultueux d'aujourd'hui, les idées de Berlin offrent une boussole morale, nous guidant vers un avenir plus juste, plus tolérant et plus libre. Elles nous obligent à nous engager dans une réflexion critique, à remettre en question nos propres hypothèses et à embrasser la complexité de la vie politique. En appliquant les idées de Berlin, nous pouvons surmonter les divisions qui nous affligent et construire une société plus inclusive et plus démocratique. Une société où la liberté et le pluralisme ne sont pas de simples slogans, mais des principes vivants qui informent nos actions et façonnent notre avenir commun. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.